Monsieur Jacques Cartier, dites-moi, comment vous recevez cette politique aujourd'hui? Qu'est-ce que vous y trouvez de bon et de moins bon? Bien, au départ, il faut souligner que lorsque la démarche a été commencée en 2016, on a peut-être été une des premières organisations à appuyer le ministère de l'Agriculture et le gouvernement du Québec dans cette démarche-là. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est qu'on va chercher tous les éléments de la politique bioalimentaire. D'abord les consommateurs, les transformateurs. Et c'est la première fois qu'on voit tous ces éléments-là réunis derrière cette politique-là. L'autre élément qui est important, puis on l'a vu ce matin, c'est la participation des divers ministères du gouvernement du Québec. Alors ça, pour moi, c'est un signe qui est encourageant. C'est qu'on ne se limite plus seulement qu'à la production agricole, mais on voit tous les volets, puis on va chercher tous les organismes à l'intérieur du gouvernement qui peuvent justement aider le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On a vu qu'il y a quand même un budget qui n'a pas augmenté du côté du ministère de l'Agriculture. Où est-ce que cet argent va venir, d'après vous? On va piger un peu dans tous les ministères. Comment vous voyez le financement de tous ces nombreux programmes qu'on a annoncés? C'est pas juste la notion de financement. Je comprends qu'il y a certains argents additionnels qui ont été annoncés, mais c'est plus que ça pour moi. C'est l'image qu'on donne à tout le secteur de l'agriculture. Agriculture, aller jusqu'aux consommateurs. Je prends l'exemple parce qu'on écoute régulièrement la télévision européenne. À chaque semaine, on parle d'agriculture en Europe. Ici, pour parler d'agriculture, ça prend des événements comme celui-ci pour ramener réellement l'agriculture dans l'actualité de l'ensemble des Québécois. Ce qu'on voit très, très rarement au Québec. Lorsqu'on parle d'agriculture en général au Québec, dans les médias nationaux, c'est souvent le côté négatif des choses. Là, maintenant, on amène une nouvelle dynamique, une nouvelle image de l'agriculture et pour moi, c'est fondamental. S'il y avait des éléments que vous auriez voulu qu'ils soient améliorés, quels seraient-ils? Je ne parlerai pas des éléments améliorés parce que tout est toujours plus perfectible. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Pour moi, ce qui est aussi fondamental, c'est quelle que soit l'issue politique dans la prochaine année, on sait que quel que soit le parti qui sera au pouvoir, ils seront obligés de tenir compte de cette politique-là, compte tenu qu'elle englobe tellement de secteurs, comme j'ai mentionné, au niveau de la consommation et au niveau gouvernemental, que tous les partis politiques, quel que soit le parti politique qui aura le pouvoir l'automne prochain, ils devront continuer. Ils devront continuer et en tenir compte. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans le secteur agricole. Il a été question de la levée du moratoire sur la production agricole. Comment vous envisagez ça, vous, les producteurs de grains? C'est une bonne nouvelle pour vous, ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a un élément qui est fondamental qu'il faut déjà considérer. Si on considère l'ensemble du Québec, à l'heure actuelle, il y a des belles terres agricoles qui sont retournées en friche à l'heure actuelle. S'occuper de ça d'abord, d'après vous? Il faut s'occuper de ça. Il faut s'occuper de faire l'appariement entre les jeunes qui veulent produire et les terres qui sont disponibles et qui vont être disponibles. Il est aussi important de voir que dans la production maraîchère, entre autres, il y a des belles superficies potentielles qui sont en terre noire et qui pourraient être admissibles à justement développer certaines productions maraîchères qui, à l'heure actuelle, sont limitées à cause de cette contrainte-là, à cause du moratoire, qui pourrait permettre justement de revitaliser certaines parcelles et, en contrepartie, remettre des parcelles qui ont moins d'intérêt agricole. Alors, pour moi, c'est un plus au niveau agricole que déjà qu'on se questionne là-dessus. Et ça ne doit pas se faire, par contre, au détriment de l'environnement. Concernant les friches, justement, il y avait des propositions qui avaient été avancées comme pour forcer les propriétaires de ces terres qui sont laissées en friche, qu'il y ait une surtaxation. Est-ce que c'est un point de vue que vous pensez qui peut être recevable? Bien, agir par la contrainte, on n'est jamais gagnant. Qu'est-ce que vous proposez? Bien, ce qui est important, et je l'ai mentionné tantôt, il y a des jeunes de relève, il y a des terres avec de très, très bons potentiels. Alors, il faut penser d'abord, s'ils sont en friche depuis quelques années, de refaire de l'assolement pour les ramener en état de culture, favoriser les maillages, carrément? Les maillages, mais au-delà de ça, c'est que permettre aux jeunes aussi d'avoir des accès privilégiés, comme exemple pour le drainage souterrain, pour le chauffage, pour l'amélioration de ces sols-là, parce que ces terres-là ont un potentiel, parce qu'au Québec, on juge les sols selon la classification et selon les unités thermiques. Alors, il y a des bons sols et des bons potentiels qui ne sont pas valorisés et qu'on doit valoriser. Alors, ça, c'est déjà la première étape. Et après ça, bien, on parle justement de la fin du moratoire là, concernant
la production. Alors, ce sont deux éléments qui sont à considérer, qui sont différents et qui sont aussi importants un que l'autre. On n'a pas parlé du tout de la modernisation de la loi de la protection du territoire agricole, alors que ça fait quand même plusieurs années qu'on dit que cette loi devrait être révisée pour la moderniser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, ayant déjà été un ancien commissaire à la Commission de protection du territoire agricole, je n'interviendrai pas là-dessus. Je sais qu'il y a eu des modifications. Par contre, pour moi, ce qui est toujours important, je suis d'abord producteur agricole, c'est de faire en sorte que toutes les bonnes terres, les terres à haut potentiel agricole du Québec soient protégées. Et c'est peut-être l'élément qu'on oublie souvent. Le territoire agricole du Québec est très, très limité. Si on prend à partir des rives du Saint-Laurent, que ce soit sur la rive nord ou sur la rive sud, ce sont deux parcelles de quelques kilomètres de large. Très sollicité. Il y a beaucoup de terres en friche, justement. Non seulement les terres en friche, mais même les terres en culture. Il y a une demande énorme parce que l'agriculture va bien pour le moment. Il y a une demande pour les bonnes terres agricoles et on doit justement tout faire pour les protéger et ne pas leur enlever leur vocation agricole. On voit tous les développements qui se sont faits, que ce soit au niveau résidentiel, commercial, industriel. Alors, on doit faire en sorte que tous les terres de haut potentiel, et lorsqu'on a des unités thermiques suffisantes, de protéger au maximum ces terres-là. Leur valeur auprès des consommateurs est aussi importante que n'importe quel autre développement, que ce soit résidentiel ou commercial. Alors, on doit protéger ça pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Bien, merci beaucoup, M. Cartier. Merci, bonne journée.